Bonjour à tous, c'est Thomas. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment gérer vos organisations, de la création jusqu'au suivi que cela vous permettra de faire. Dans Staffies, les organisations sont toutes les entreprises externes à la vôtre. Cela peut être une entreprise cliente, une entreprise de sous-traitant ou une entreprise qui vous fournit un produit. Toutes sont regroupées sur cette même page. Les organisations créées seront entre autres utilisées lors de la création de projets pour renseigner le client. Pour accéder à la page des organisations dans le menu Staffies, cliquez sur CRM, puis sur Organisation. Vous verrez alors la liste des organisations apparaître avec les informations que vous avez renseignées. Pour créer une nouvelle entreprise, cliquez sur Ajouter une organisation. Renseignez les champs demandés en commençant par le nom de l'organisation. Ce nom servira à l'identifier. Pour l'exemple, je vais créer une organisation au nom de Staffies. Vous pouvez également choisir de renseigner une organisation mère pour cette entreprise, c'est-à-dire l'organisation supérieure lorsqu'il y a une hiérarchie. Si l'organisation que vous créez est une filiale, par exemple, renseignez le nom de sa holding. Cela permettra ensuite de visualiser l'ensemble des organisations liées à cette holding ou de lister toutes les factures que vous avez faites à l'ensemble du groupe, par exemple. Si vous sélectionnez une organisation mère, l'adresse sera automatiquement reprise de celle-ci dans notre formulaire. Mais vous pouvez bien sûr la changer. Si l'adresse de votre nouvelle organisation n'a pas été pré-remplie, renseignez-la. Entrez ensuite son numéro légal, par exemple son numéro SIRET dans le cas d'une entreprise française, et saisissez son numéro TVA intracommunautaire, c'est optionnel. Vous pouvez également donner une priorité à l'organisation, elle indique la priorité commerciale du compte. Est-ce que c'est un client prioritaire pour vous ou non? Cela sera par exemple utile pour classer les demandes de staffing par priorité. Les besoins des clients prioritaires passeront avant ceux des clients secondaires. Une formation est d'ailleurs dédiée à la demande de staffing si vous le souhaitez la voir après celle-ci. Pour l'exemple, je vais choisir une priorité forte. Ensuite, vous pouvez choisir un propriétaire. Il s'agit de la personne chez vous officiellement en charge de la relation avec cette organisation. De même pour l'équipe propriétaire, choisissez l'équipe au sein de votre entreprise qui est officiellement responsable de gérer cette organisation. Pour l'exemple, je vais choisir Bill Gates en tant que propriétaire et l'équipe France en tant qu'équipe propriétaire. Renseignez un nom pour la facturation si vous souhaitez qu'il soit différent du nom de l'organisation. Par exemple, si votre organisation s'appelle Coca-Cola, c'est le nom que vous allez utiliser en interne pour la désigner, mais vous pouvez renseigner Coca-Cola SAS, c'est le nom qui apparaîtra sur les factures. Le même fonctionnement s'applique pour l'adresse. En modifiant l'organisation, vous pourrez renseigner une adresse de facturation différente de celle-ci, qui sera reprise sur les factures. Je vous montrerai un peu plus tard dans la formation où ajouter cette adresse. Ici, pour l'exemple, je vais nommer le nom pour la facturation Staffies Facture. Renseignez les derniers détails demandés. Ici, je peux donner le site internet de l'organisation ainsi que son secteur si je le souhaite. Pour finir, ici, je peux remplir un champ taille pour dire que l'entreprise est une TPE ou une PME par exemple. Il s'agit d'un champ personnalisé créé par les administrateurs de mon entreprise. Si vous êtes administrateur, je vous expliquerai plus tard dans la vidéo comment créer vos propres champs. Après avoir renseigné les informations, cliquez sur Ajouter pour créer l'organisation et la voir apparaître dans le tableau de synthèse. À l'aide de la barre de recherche, vous pouvez chercher facilement une organisation en tapant les premières lettres d'une des catégories. Ici, je tape TES et je vois que Tesla apparaît directement. Vous avez la possibilité de vous rendre sur la fiche organisation en cliquant sur le nom de l'organisation. Le premier onglet qui s'affiche est celui intitulé Rapport. Il vous présente 4 sous-onglets. Le sous-onglet Missions liées vous présente un tableau avec l'ensemble des missions réalisées pour cette organisation. Le sous-onglet Facture client vous présente un historique de l'ensemble des factures émises pour ce client en relation avec les missions que l'on vient de voir. Vous pouvez télécharger ce tableau en format Excel en cliquant sur la flèche au-dessus du tableau. Le sous-onglet Contact vous liste l'ensemble des contacts qui travaillent dans cette organisation. Cliquez sur le plus si vous souhaitez en ajouter un nouveau. Enfin, le sous-onglet Prestations fournies est utilisé si l'organisation est l'un de vos sous-traitants.
Cet onglet vous permettra donc de voir un récapitulatif des prestations faites pour vous et de l'argent que vous avez dépensé auprès de ce prestataire. Vous pouvez très bien avoir une organisation qui est à la fois un client sur certains projets et à la fois un sous-traitant sur d'autres projets. Si cette organisation est un sous-traitant, un dernier sous-onglet Facture sous-traitant sera présent. Il vous présentera l'ensemble des factures que ce sous-traitant vous a envoyées. Le second onglet est l'onglet Activité. Il vous présente un récapitulatif des tâches liées à l'entreprise et de votre relation à celle-ci. Ici, je vois par exemple les tâches créées dans la formation Gestion des tâches, qui sont des appels à réaliser à des dates différentes. Lorsque vous avez fini une tâche, vous pouvez cocher cette case pour marquer la tâche comme réalisée. On peut faire apparaître les tâches associées à des contacts de cette organisation. Pour cela, dans le menu déroulant, choisissez Contacts et Organisation. Là, je vois apparaître les tâches liées à Elon Musk, qui est le directeur de cette organisation. Vous pouvez créer une nouvelle tâche en lien avec cette organisation à l'aide du bouton plus. Je vous conseille les deux formations vidéo sur la création de tâches et sur la création de tâches staffables afin de bien comprendre l'utilité et comment les créer. Enfin, l'onglet Données vous permet de modifier les informations liées à l'organisation précédemment renseignée. Et vous pouvez également ajouter ici une nouvelle adresse qui sera l'adresse de facturation. Si vous avez le statut d'administrateur, vous avez la possibilité de personnaliser les informations à renseigner lors de la création d'une organisation. Les changements que vous effectuerez seront effectifs pour l'ensemble des collaborateurs de votre entreprise. Pour cela, dans le menu Staffies, cliquez sur Admin, Panneau administrateur, Paramètres entreprise et Champ personnalisé. Dans Champ personnalisé pour les organisations, vous pouvez créer un nouveau champ. Ici, je retrouve le champ taille créé précédemment. Si vous souhaitez créer un nouveau champ, cliquez sur Ajouter un champ personnalisé. Ici, pour l'exemple, je vais ajouter un champ nommé Pays du siège social. Ensuite, je choisis si je crée ce champ personnalisé pour une organisation ou un contact. Donc dans le menu déroulant, je choisis Champ pour les organisations. Vous avez maintenant plusieurs possibilités de choix pour le type. Un texte simple qui représente un texte court. Texte long, commentaire si vous souhaitez écrire un commentaire détaillé. Date si vous souhaitez renseigner une date. Note sur 5 étoiles si vous souhaitez pouvoir saisir une note. Et enfin, liste. Ici, je vais vous montrer comment fonctionne la fonction liste. Elle vous permet de laisser une possibilité de choix multiples lors du renseignement de ce champ personnalisé. Dans mon exemple du pays du siège social, je souhaite laisser la possibilité de choisir uniquement entre 3 pays, France, Italie et Espagne. Je choisis donc liste et j'enregistre. Ensuite, à nouveau, je clique sur Ajouter un champ personnalisé. Je l'intitule France. Et cette fois-ci, je choisis Champ pour une liste. Et dans Pour la liste, je choisis Organisation et pays du siège social et j'enregistre. Je répète à nouveau cette action pour Espagne et une dernière fois pour Italie. En retournant sur la page Organisation et en cliquant sur Modifier l'organisation que j'ai préalablement créée, dans Données, je vois qu'une nouvelle option apparaît, intitulée Pays du siège social, et dans la liste, je vois les options renseignées. Ici, je choisis France et j'enregistre. Vous pouvez également faire apparaître cette colonne dans le tableau de synthèse. Pour cela, dans les champs personnalisés, je clique sur la liste déjà présente et je choisis Pays du siège social et j'enregistre. En retournant dans la page Organisation, je vois que maintenant une colonne Pays du siège social apparaît.
Elle est cependant vide car aucune des organisations créées précédemment n'a eu cette information renseignée. Vous pouvez cependant les renseigner en cliquant sur Modifier pour chacune des organisations. Voilà, j'espère que cette formation vous aura aidé et qu'elle aura répondu à vos interrogations. Si cela n'est pas encore fait, n'hésitez pas à regarder la formation sur comment gérer vos contacts. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle formation Staffiz.